premiers visés par la répression policière, c'est systématiquement les Noirs et les Arabes. Moad peut compter sur des soutiens cet après-midi, mais le temps de faire la photo et de crier quelques slogans. Toute la famille et les amis de l'adolescent doivent se diriger vers le palais de justice. L'audience devait avoir lieu en juin, elle a été reportée à ce mercredi, une journée importante pour les parties civiles. Que justice soit faite. Je veux juste qu'on reconnaisse mon fils qui a été victime des bavures policières, celle que je ne croyais pas qu'il existait, mais quand on l'a subi, on peut vous dire que ça existait vraiment. Il faut comprendre pourquoi un jeune de 14 ans a été arrêté, a été tuméfié, a été blessé par la police, alors qu'il ne représentait aucun danger, qu'on ne lui reprochait rien, l'enquête l'a prouvé, qu'il n'a jamais eu de problème avant. Il rentrait chez lui, rue du Bois-Tendre, où on l'a arrêté, et il a été ainsi blessé. Vous imaginez l'angoisse des parents par rapport à cela. Sur le banc des accusés du tribunal correctionnel, 5 policiers. Tous réfutent catégoriquement les accusations portées contre eux. La défense assure qu'il n'y a eu aucune bavure lors de l'interpellation du jeune Moad. Il n'y a pas de violence policière qui serait injustifiée dans le cadre de ce dossier. Évidemment, pour ça, il faut analyser le dossier. Il n'y a pas une seule déclaration parmi les 10 déclarations du jeune qui correspond l'une à l'autre. C'est chaque fois une histoire différente. Le médecin légiste qui a analysé les blessures constate que ça correspond exactement à ce qui a été expliqué par les policiers depuis le premier jour et constate par ailleurs que dans les déclarations qui sont données par le jeune, ça ne correspond absolument pas aux traces qu'il constate. Le tribunal aura à faire toute la lumière dans cette histoire où 2 versions s'affrontent radicalement. Le jugement est attendu pour la fin du mois de décembre.